mais ça, bon, on le savait, quoi. Pas plat, puis des petites portions assez techniques quand même au niveau des appuis, donc tout de suite ça impacte l'allure moyenne, mais après, quand on vient sur un 100 bornes comme ça, on n'y vient pas pour faire un chrono, ou en tout cas, on sait le pondérer par rapport à ce qu'on vaut en théorie, voilà. Mais les conditions environnementales difficiles, parce que beaucoup d'humidité ce matin, donc effectivement, quand il y a beaucoup d'humidité, pour une vitesse donnée, on a une surconsommation d'O2, donc c'est un problème. Donc si on reste à la même allure, ça se traduit par une FC qui est tout de suite supérieure de 2 à 3 points. Et on finit par le payer, c'est ce qui m'est arrivé. Et puis derrière, évidemment, la chaleur. Donc après, c'est vrai que par rapport au trail, il y a quand même le confort du vélo et de pouvoir se ravitailler absolument comme on veut. Donc ça permet quand même de limiter la casse. Toi, tu viens plutôt d'un univers différent? Ouais, en fait, j'ai commencé à courir vraiment il y a 10 ans. J'ai fait 12 ans d'aviron. Et puis j'ai fait 7-8 fois les Templiers, quelques belles saisons, en particulier en 2009. Jusqu'à mars 2010, j'étais vraiment pas mal. En 2009, je fais 2 aux Templiers, donc j'étais vraiment content. Et puis je commençais à être bien. Et puis effectivement, derrière, je sais pas pourquoi, grosse sensibilité allergique, pollen, graminées, chat, moisissure, enfin la totale. Mononucléose. Et puis, enfin bon, ça a été... voilà, donc j'ai pas fait grand-chose pendant 3 ans. Après, tout ce qui est physio, ça m'intéresse pas mal. Donc là, je commence à comprendre le truc, ouais, et puis à bien le gérer. Donc voilà, donc j'arrive à plus ou moins me faire plaisir quand même. Jamais avec beaucoup de plaisir, parce que comme là, j'ai du mal à respirer, tu vois, je suis hyper crispé. Donc là, j'ai les deltos défoncés. C'est pas très agréable. Et le bassin qui part derrière, les pieds qui partent. Donc tout de suite, ça a un impact sur le rendement de la locomotion. Mais c'est pas grave. Je sais qu'à partir de septembre, mi-août, début septembre, à la fin de la saison comme en polynique, je vais commencer à être beaucoup mieux. Et là aujourd'hui, je fais des bornes et je travaille pour mi-haut l'objectif. Et puis derrière, je l'espère, les Templiers. Quelle est ta carte de visite un petit peu, tes chronos, Bah, j'ai pas beaucoup couru sur route, quoi. Donc en général, j'ai quelques chronos. J'ai un chrono en 33,15 sur 10. Et je pense en faire un en septembre en le travaillant un peu, parce que c'est jamais des choses que j'ai trop travaillé. Plus dans l'esprit tri un peu, c'est-à-dire globalement j'allais rouler 70 bornes et puis ensuite je faisais un 10 bornes derrière pour enchaîner, et plus dans un esprit long. Donc j'ai fait une sélection équipe de France de trail. Bon, cette année-là il n'y avait pas de championnat du monde, c'était à Davos. C'était en 2010, donc ça s'est tombé en plein dans la période où j'étais pas super, et effectivement c'est à partir de là il y a eu un petit peu une mise entre parenthèses, donc j'ai continué à m'entraîner, à bosser. Sur 10, les cross-cours, tous les hivers, voilà. Cette année j'ai fait la meilleure saison de cross-cours que j'ai jamais fait, pourtant je suis première année de vétéran, mais... très polyvalent. Ouais, complètement. Mais il faut de toute manière. Je veux dire, on l'a vu dans le trail avec toute cette génération de mecs qui ont commencé un peu à tourner à partir de 2005, 2006. Du trail du mois de février au Templier, ça va pas, quoi. À un moment donné, les mecs coincent psychologiquement, ils perdent en qualité, ils sont blessés. Et c'est bien pour ça que la plupart du temps, au Templier, même si ça partait vite, ça sautait dans tous les sens, parce qu'il y avait vraiment une grosse fatigue en fin de saison. Donc je pense que pour le plaisir, c'est important, et pour la fraîcheur intellectuelle, et puis également pour parce qu'on a besoin d'aller bosser VO2 max, c'est que quand on fait un cross-court, et moi c'est pour ça que j'y suis attaché, ça ne m'intéresse pas d'aller courir un cross-long en 40 minutes, alors que je dois travailler mes qualités. Tu es en capacité à VO2 sur un cross-court en 12 minutes, c'est exceptionnel pour derrière basculer sur du travail un petit peu plus long, et puis s'appuyer sur une condition physique générale objectivée par VO2. Voilà. Pour terminer, globalement sur les impressions sur ce circuit, sur ce 100 km, il est splendide déjà. Déjà, quelqu'un qui fait du 100 bornes, c'est quelqu'un qui aime bien regarder quand même un peu le chrono, ce qui se passe. Donc le fait d'avoir 2 boucles en 8 comme ça permet de regarder un peu une reproductibilité de l'allure. Donc ça déjà c'est super intéressant. Et puis après le concept, aller un peu dans le pays, et puis après aller passer en bord de mer, c'est fantastique, quoi. Enfin, quand on vient du trail, je pense qu'on l'apprécie d'autant plus. Les routiers se plaignent un peu parce qu'ils trouvent qu'il y a un petit peu trop de gravillon. Moi, je m'en suis pas plaint. Et puis l'organisation, c'est top, ça roule. C'est vraiment génial, quoi. Je pense que très vite, malgré l'interruption de quelques années de ce 100 km, très vite, ça va redevenir un 100 km majeur en France. Il y en a...